Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 5 juillet 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message, afin de vous aider et de vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. On va commencer notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Alors, à travers la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré en ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant toute entité ou esprit négatif, mal intentionné, d'observation non désirée, maléfique et démons, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. Et nous allons à présent allumer une seconde bougie. Celle-là qui va servir de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels, afin de vous amener ce message positif, constructif, amélioratif. Ce message qui, je l'espère, pourra vous aider et vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Très bien. Alors, voyons quel message, quelle énergie on a pour vous aujourd'hui, pour cette journée du 5 juillet. On va faire un tirage en croix celtique avec le tarot Lightseer, que voici. On va commencer par demander une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Ça peut être vous, ça peut être une autre personne. L'importance dans cette situation dans laquelle vous êtes ou vous serez très prochainement. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer si cette personne d'importance est vous ou une autre personne dans cette situation. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler, merci, de cette personne d'importance. Ça commence comme ça, avec le diable. On va voir comment l'énergie se précise. Hein. Ça peut être moins pire que ce que l'on pense. Mais je sens ici la possibilité d'un contrat, de quelque chose qui est régi par des règles, hein, des règles qui sont comme ces ficelles qui maintiennent un ordre établi entre le contrôle qui est exercé et le pantin qui est soit vous si c'est vous qui êtes sous contrat, soit une autre personne ou une autre entité si c'est une personne ou une entité qui est sous contrat avec vous. Ouais, on va voir comment se précise cette énergie. Avec une deuxième carte maintenant qui va nous parler du défi ou de l'obstacle. Une carte s'il vous plaît pour nous parler du défi ou de l'obstacle. Merci.
nous avons comme défi ou comme obstacle la reine de coupe. C'est une énergie féminine très maternelle, très en lien avec ses émotions, qui a un charisme que je dirais léger, qui est pas un charisme qui en impose aux autres, mais bien qui redonne énergétiquement à travers les liens qu'elle entretient avec elle-même et avec autrui. Elle est pleinement consciente de ses émotions, de ses ressentis, de la nature des liens émotifs, affectifs qui la lient aux autres autour d'elle. D'accord, continuons avec une troisième carte maintenant qui va nous parler des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des influences conscientes. Merci. Nous avons le cavalier de coupe dans les influences conscientes. C'est une énergie d'une offre d'amitié ou d'amour qui vient à vous. Ça peut être sous forme d'un écrit, d'une lettre, d'un texto, d'un courriel. Ça peut également être quelqu'un directement qui vient vers vous, avec un cadeau, une offrande, la volonté de créer un lien affectif, d'amitié, d'amour. Je sens plus une énergie d'amour ici. D'accord. Allons-y maintenant avec une quatrième carte. C'est là qui va nous parler des racines subconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des racines subconscientes. Ouais, c'est encore toi qui me parles, d'accord. Dans le subconscient, on a le fou. La folle dans ce cas-ci, puisque c'est une femme qui est sur le bord de se laisser tomber dans ce précipice. Dans le flux universel des âmes de ses enfers, de ses enfers, de ses ancêtres, de ses enfers. Tout d'un coup, je sens plus l'énergie du diable qui revient. Ok. On va avoir des précisions à demander là-dessus tantôt. Le fou dans le subconscient, c'est cette envie latente en vous de partir vers un nouveau départ, de suivre un chemin que vous ne connaissez pas, dont vous ne connaissez pas la destination, en vous fiant à votre intuition, au message de vos ancêtres, de vos guides spirituels, en vous laissant guider par la vie, par les aléas des événements. C'est une énergie légère, nouvelle, peut-être un peu impulsive. Ok. Continuons maintenant avec une cinquième carte. C'est là qui va nous parler du passé. J'ai même pas eu le temps de brasser, elle voulait sortir toute seule. On a la lune qui est sortie, puis qui est sortie, je dirais même de côté, un peu comme cette reine de coupe, qui était... Alors je vais l'interpréter de côté. Cette lune qui est normalement ce qui est inconscient, ce qui est sous-conscient, ce qui est caché, ce qui sera révélé, ce qui est cyclique. De côté comme ça, je sens également l'énergie du miroir de l'âme,
d'avoir été dans des situations karmiques qui vous ont presque enseveli, qui vous ont tiré vers le fond de l'océan des émotions, qui vous éloignait, qui vous cachait de votre vérité, de votre balance, de la balance intérieure et extérieure nécessaire à ce que vous avanciez correctement, durablement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. C'est comme si votre passé était rempli d'événements, de situations, de personnes qui, au lieu de vous aider à vous élever, à mettre la lumière sur ce qui était caché, à vous aider à découvrir votre but dans la vie, votre raison d'être, ce que vous étiez venu apprendre ici. C'est comme si ces liens vous avez tiré de plus en plus bas dans une soupe émotive qui se voulait troublante pour empêcher que vous voyiez correctement le chemin de votre destinée, que vous empêchez de voir correctement la réalité des liens émotifs, affectifs qui vous unissaient à ces personnes, à ces événements. Je remarque également que cette jeune femme qui est en train de couler ou de flotter dans cet océan, sous cette lune, a la main comme si elle avait déposé, c'est des petits grains de pain comme on amène dans l'océan pour nourrir les poissons. Est-ce que c'est des bulles d'air qui tracent la trajectoire qu'elle a suivie pour pouvoir l'aider à retrouver son chemin, comme ces graines de pain que le petit pousset laissait dans la forêt pour retrouver son chemin vers la maison. Et l'averse commence à l'extérieur. On se dit maintenant pour une 6e carte. C'est là qui va nous parler du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Merci. Nous avons la 10 de denier, qui semble être une belle promesse pour le futur. La 10 de denier qui est l'abondance matérielle, la richesse, à son apogée. C'est l'abondance générationnelle, c'est l'abondance que vous avez en assez grande quantité pour remplir pleinement tous vos besoins et également la partager pour combler les besoins des autres, de votre famille, de ceux et celles avec qui vous entretenez des liens affectifs positifs. Il y a sur ce denier en arrière-plan qui semble également être comme une toile au mur ou un miroir dans lequel on voit un portail. Il y a cette géométrie sacrée qui rappelle les points tournants d'un chemin de vie, d'une destinée. Continuons donc ce message pour vous ce matin.
Message qui semble avoir été interrompu partiellement par une batterie défaillante sur une de mes caméras. Est-ce que c'est encore cette énergie du diable qui vient interférer dans la réception de ce message? On va voir. On va continuer d'aller au fond des choses. Alors, nous en sommes maintenant rendus à demander une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. Dans l'attitude, nous avons la 5 de denier. Qui n'est pas nécessairement la meilleure attitude à avoir, mais qui est, semble-t-il, une énergie transitoire, une phase par laquelle vous semblez devoir passer pour pouvoir vous rendre un jour à cette 10 de denier. La 5 de denier, c'est cette énergie de manque, d'insatisfaction au niveau de vos manifestations dans le 3 dimensions, dans le matériel, dans la richesse, dans l'abondance. Cette idée de manque et d'insatisfaction, mais cette idée également, il y a la clé juste derrière, à côté même sur la porte, près du verrou. Peut-être que si on relevait la tête et qu'on arrêtait de mettre le focus sur ce qui n'est pas, ou ce qui ne nous satisfait pas, et que l'on allait chercher cette clé, on pourrait déverrouiller la porte de cette abondance qui nous mène à ce 10 de denier. Alors, une invitation ici à faire une introspection, à ouvrir les yeux, à écouter les messages de votre intuition, du divin, saisir les opportunités dans votre environnement qui vont vous aider, vous guider, vous permettre de vous rendre à ce futur meilleur, cette abondance générationnelle. Allons-y maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler justement de l'environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Dans l'environnement, nous avons la 6 de coupe, qui est une bonne énergie. 6 de coupe, qui a cette énergie... parfois qui peut être un peu dans la mélancolie, mais que je sens plus aujourd'hui comme une énergie de réalisation au niveau des souvenirs. On retourne dans les souvenirs de comment on s'est senti dans le passé, des liens affectifs, émotifs que l'on a entretenus tout au long de notre vie, et de réaliser que mais malgré ce qui était caché, malgré ce qui semblait vouloir nous tirer vers le bas, il y a également une pléthore de liens affectifs qui ont été bénéfiques pour nous, et d'être capable de voir justement dans votre environnement quels sont ces liens affectifs, d'amitié, d'amour qui vous ont aidé à grandir, à grandir intérieurement et dans le monde extérieur également. Et cette idée également de compagnon, de compagne, de fidélité, ici. Je remarque également que les couleurs générales de cette 6 de coupe sont rose-rouge, pourpre, et on a les mêmes couleurs qui se retrouvent au centre de notre 10 de denier et dans notre cavalier de coupe, et également sur la robe et la coupe de notre reine de coupe. Alors, peut-être que ce défi, c'est de réaliser le lien qui existe entre cette
cette nouvelle personne qui vous amène une offre d'amitié ou d'amour, hein, qui se veut être quelqu'un de fidèle, avec qui vous pourrez créer des liens durables et qui vont vous aider et vous porter vers cette abondance générationnelle. Ouais. On dit maintenant pour une 9e carte. C'est là qu'il va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des espoirs ou des peurs. Merci. Nous avons la 2 de bâton. 2 de bâton. Hein, cette énergie d'être en train de se demander, hein, peut-être qu'on a le goût de voyager, d'explorer des différentes options, différentes activités créatives, hein, je sens une énergie de vouloir se ressourcer et retrouver, hein, peut-être à travers cette quête, ce voyage, l'inspiration, la créativité. Dans cette 2 de bâton, les bâtons sont également de la même couleur, hein, qu'on remarque ce rouge qui semble vouloir vous guider vers votre futur. Hein. Alors il y a l'idée de saisir la bonne direction, hein, dans quelle direction faire ce voyage. Hein. Ce voyage qui est peut-être intérieur, qui est peut-être extérieur, mais tout le moins qui va vous demander d'aligner et d'appliquer vos intentions, vos actions créatives, votre volonté dans une nouvelle direction. Une direction qui pourra vous satisfaire et vous guider sur le chemin de votre destinée. Allons-y maintenant pour une 10e carte. C'est là qu'il va nous parler de la finalité probable. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la finalité probable. Merci. Nous avons la roue. La roue de fortune. Cette énergie qui nous parle de karma, le cycle de la vie qui tourne, hein, sur lequel parfois on est en haut, parfois on est en bas. Qui nous parle également potentiellement de se sentir désorienté. Hein. Il y a comme la dualité entre les forces du bien et du mal, le blanc et le noir, la difficulté à se maintenir en équilibre sur ces cycles de la vie, la nécessité de lever le voile sur ce qui pourrait vous désorienter, hein, afin de pouvoir faire ce choix, hein, au niveau de vos intentions, de vos actions créatives, de ce voyage que vous voulez entamer, hein, la direction qu'il va prendre, ce voyage. C'est comme si on nous disait ici pour vous, le cycle de votre roue n'est ni en haut ni en bas, il est comme dans une position neutre, il est prêt à repartir dans une nouvelle direction. Mais vous devez faire le choix de la direction, hein, afin de déterminer si vous allez aller vers un cycle karmique positif ou vers un cycle karmique qui va être plutôt négatif. Hein. Vers quel type d'apprentissage, d'exploration est-ce que vous voulez vous diriger? Petit message de mon estomac. Il y a également ce lien énergétique que je remarque entre la roue de fortune, hein, cette jeune femme qui est dans une posture d'équilibre quasiment de yoga,
sur cette roue, mais en fait qui ressemble également à des deniers. Hein. C'est comme si elle était en équilibre sur les deniers, la 10 de denier ici. Et comme ce lien énergétique d'avoir à rééquilibrer vos finances, à rester en équilibre. Ouais. Peut-être que cette nouvelle rotation de ce cycle de la vie, de ce cycle karmique pour vous, nécessite de faire un peu plus attention à vos finances, hein, de maintenir un budget plus serré ou s'il n'est pas plus serré, qu'il soit seulement mieux balancé afin de vous permettre d'être dans l'énergie qui va vous amener à ce futur de 10 de denier. L'énergie sous-jacente, nous avons l'empereur. C'est l'énergie masculine confiante, déterminée, qui est ambitieuse, qui est dans l'action, qui a tous les atouts pour réussir, qui est pleinement maître de sa destinée, de son empire. Il est maître, il est maître de son empire intérieur, ses émotions. Il est maître de ses pensées, de sa capacité de communication. Il est maître de son feu intérieur, hein, de sa force intérieure, de ses intentions, ses actions créatives. Il est maître également, hein, de ses manifestations physiques, de ses deniers, de ses pentacles, de ses possessions, de ce qu'il possède, hein, dans le monde réel. Je sens quand même le lien, hein, ici avec... c'est la première fois que je remarque, alors que c'est pas vraiment caché comme signe, hein, mais mon estomac parle encore. Hein, cette tête de buffle avec les cornes qui me rappelle l'énergie du diable. Hein. Est-ce qu'il y a un lien énergétique entre cet empereur et ce diable? Est-ce que c'est un diable qui est là pour vous nuire, ou est-ce que c'est un diable qui est là seulement pour régir contractuellement ce lien qui vous unira et qui va vous permettre d'avancer vers ce futur d'abondance générationnelle? Qu'est-ce qu'on a en dessous? 5 de bâton, compétition, lutte, 3 de denier, co-création, coopération, partage, famille, valet de bâton. Hein, commencer une nouvelle activité créative, mettre nos intentions, nos actions dans une nouvelle direction, avec une énergie un peu plus jeune, sans trop se soucier du résultat, mais seulement être dans le bonheur de cette nouvelle action. Hiérophante. Dans une position d'autorité, hein, dans une position d'autorité qui détient un titre, hein, un titre sur Terre, mais également un titre au niveau du monde des esprits, hein, au niveau sacré, d'être cette personne, ce personnage qui détient les codes et le lien entre le réel et le sacré.
le chariot. Avancez clairement en étant balancé sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. 2 d'épée, avoir un choix à faire. Valet d'épée, apprendre quelque chose de nouveau. 4 d'épée, paix, repos, sérénité. En arriver à cette harmonie intérieure, cette stabilité entre vos pensées et vos émotions. As de coupe, un cadeau du divin, une nouvelle amitié, un nouvel amour. 7 de bâton, avoir à se défendre au niveau de vos intentions, de vos activités créatives. 8 d'épée, lever le voile sur ces idées, ces communications, ces pensées qui vous nuisent, qui vous manipulent, qui vous maintiennent, qui vous restreignent. Les découvrir, les quitter afin d'aller vers des pensées plus positives, plus légères, une diminution de l'anxiété. 6 d'épée. Ce départ vers des nouvelles pensées, des pensées plus positives, des communications plus saines. L'ermite. Isolation, quête intérieure. Trouver le chemin en soi qui mène à la lumière qui brille en nous, à notre vérité. La justice. Être en équilibre. Équilibrer les forces. Entre notre ego et notre côté obscur intérieur, entre les forces du bien et du mal en nous et hors de nous. Le monde, clore un chapitre, clore un cycle, et s'apprêter à en commencer un nouveau. Phase de bâton, ce nouveau cycle créatif, cette nouvelle intention, cette nouvelle action qui vous est amenée par le divin. On est allé loin dans le futur un petit peu. On a dépassé, on n'a pas dépassé cette 10 de Denis, mais on est allé presque s'y rendre. Mais ça, c'était une grosse vibration. Ça va peut-être ramener l'énergie plus précise pour la poursuite de ce tirage. Ce paquet est placé croche. Quelle est cette carte? Roi de denier. D'accord. Je sens cette énergie dans laquelle vous allez être lorsque vous en allez arriver à cette 10 de Denis dans votre futur. J'ai des petites précisions à demander afin de préciser l'énergie de départ et comment ça s'articule. Avec le tarot de tous les jours. Alors, j'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la personne d'importance, le diable. On peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser cette personne d'importance.
Merci. Nous avons le hiérophante, que nous avions pas très loin non plus dans ce paquet tout à l'heure. Hein? Cette énergie de une personne qui détient un titre qui l'unit entre le réel, le 3D et le sacré, le monde des esprits. Cette invitation également à apprendre, à agrandir l'étendue de nos connaissances, à travailler avec un mentor. Hein? Il y a ces clés sur la ceinture de ce hiérophante. Hein? Ces clés dont peut-être une est cette clé ici que l'on retrouve dans la 5 de denier, hein? Qui vous permettrait de débarrer la porte de votre destinée. Est-ce qu'on peut avoir une seconde carte pour préciser le diable et le hiérophante, s'il vous plaît? Merci. Nous avons le cavalier de Pentacle. Hein, c'est quelqu'un qui est consciencieux, qui travaille fort, qui est un planificateur né et qui est capable de planifier et d'implémenter à travers ses actions, ses manifestations. C'est une énergie lente mais décidée, hein, qui est difficile à faire changer de direction, qui choisit un but et qui s'y rend coûte que coûte. Okay. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser l'énergie passée de la Lune, cette Lune qui est tombée de côté? Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'énergie de la Lune. Merci. Nous avons la 6 de Pentacle. Hein, cette énergie de quelqu'un qui se sent généreux, hein, qui est dans la générosité. Ça peut être cette énergie de quelqu'un qui est généreux, mais ça peut être également cette énergie de quelqu'un qui reçoit la générosité, hein, dépendamment de quel côté de l'énergie vous vous trouvez. On va continuer à préciser ça. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser la Lune et la 6 de Pentacle? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser la Lune et la 6 de Pentacle. Merci. Nous avons la 6 d'épée, que nous avons vu également tantôt, rapidement, en étant curieux sous le paquet. Hein? C'est l'énergie d'un rite de passage, hein, d'une transition, d'un changement au niveau du mental, des pensées, des communications. Hein? Une transition d'un espace plus négatif vers un espace plus positif. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser le cavalier de coupe? Une carte, s'il vous plaît, pour préciser ainsi le cavalier de coupe. Nous avons la 5 de bâton, que nous avons vu également, si je ne me trompe pas, juste sous l'empereur. Hein? 5 de bâton, elle était juste là. Voilà. Hein, cette énergie de compétition, de conflit, d'être... de devoir être attentif, hein, afin de trouver comment se dépêtrer de ce conflit, de cette compétition. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser le cavalier de coupe et la 5 de bâton? Merci. Et mon estomac parle encore fort. À la sortie de cette carte, nous avons le cavalier de bâton. On avait le cavalier de pentacle, là on a le cavalier de bâton. Hein, cette énergie qui carbure à l'ambition, à
la confiance en soi, qui prend des actions inspirées afin de s'assurer que les choses se passent ou arrivent comme il ou elle le veut. C'est une énergie décidée, décidée malgré la compétition à vous amener cette nouvelle offre d'amour, d'amitié. J'ai une petite question. Avec l'oracle Crystal Ball ou boule de cristal en français. J'aimerais avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser, est-ce que ce cavalier de coupe, 5 de bâton et cavalier de bâton, est-ce que c'est une énergie, un lien d'amitié ou d'amour? Alors, est-ce que c'est un lien d'amitié? On nous dit, allez-y, le temps est arrivé. Qui est une énergie plus positive. Hein? Alors, oui, c'est un lien d'amitié. Maintenant, dans l'amour, il y a également l'amitié. Alors, allons voir, est-ce que c'est, en plus de l'amitié, également un lien d'amour, ou si c'est seulement un lien d'amitié? Est-ce que c'est un lien d'amour? Non, ce n'est pas le bon moment pour l'amour. Non, c'est un lien d'amitié. Ce qui vient nous préciser, merci, avec l'énergie sous-jacente, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. C'est un lien d'amitié qui est lié à ce mentor, cette personne qui détient un titre, qui détient les clés qui l'unissent au sacré, et qui est là pour venir vous aider à débarrer ce chemin de votre destinée. Et donc, ça clarifie ce diable qui n'est pas là pour vous manipuler, mais qui est là pour vous encadrer, mettre des règles, vous aider à établir les règles qui vont vous permettre de prendre votre destinée en main. Intéressant, intéressant. Est-ce que j'ai d'autres questions? J'aimerais bien qu'on précise un peu la 6 de coupe dans l'environnement. Est-ce que c'est l'environnement au complet qui est cette énergie, ou si c'est quelqu'un précisément dans cet environnement? Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 6 de coupe? Merci. Nous avons la 2 de pentacle pour préciser la 6 de couple. Cette énergie de devoir mieux gérer son temps, de jongler les priorités de la vie. Également cette énergie de prendre du temps dans votre horaire pour prendre des pauses, se recharger un peu afin de pouvoir être plus productif. C'est cette énergie de la balance entre la maison et le travail, entre le repos et l'action. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser cette 6 de couple et cette 2 de pentacle? Merci. Nous avons la justice. Cette énergie de trouver la solution qui est la plus juste pour tous, d'égalité, d'équité,
de balance entre les forces, entre les... On a beaucoup cette énergie hein, de balance, jongler la balance ici, hein, la balance au niveau des émotions, hein, balance entre la nostalgie avec le passé, vos souvenirs et les liens que vous entretenez dans le présent. C'est également cette énergie de réaliser hein, que vos choix ont des conséquences. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour préciser la 2 de bâton? Vos espoirs ou vos peurs avec cette 2 de bâton. On a le jugement. Notre arcane majeur qui sort ici. Hein. Cette énergie d'un éveil spirituel. Hein, de réaliser qu'il est temps de vous lever, de déployer vos ailes. De voler de vos propres ailes. Hein, de partir. Faire cette exploration, ce voyage. Partir sur le chemin de votre destinée. C'est le divin qui sonne le clairon, hein, qui vous indique que le temps est venu. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît, pour préciser la 2 de bâton et le jugement? Merci. Nous avons la 3 de bâton, hein, qui vient encore répéter un peu cette énergie de la 2 de bâton, hein, mais qui cette fois est dans l'étape d'après, hein, après avoir pensé où on veut voyager, vers quoi on veut se diriger, hein, c'est le temps de sortir de notre zone de confort, d'explorer ces opportunités, pas seulement de les regarder et de se demander laquelle est la bonne, hein, mais d'aller, de partir sur ce chemin, explorer ces opportunités pour la croissance, le développement, pour votre croissance et votre développement, votre apprentissage, ce que votre âme est venue apprendre dans cette incarnation pour vous. L'énergie sous-jacente de ces précisions. Nous avons la 3 de pentacle. 3 de pentacle qui était d'ailleurs pas très loin non plus sous cette pile. Hein? Créer des synergies, collaborer avec les autres, la co-création, la famille. On va terminer maintenant en tirant une ou plusieurs cartes d'oracle. On va voir ce que je suis guidé à amener comme message à travers ces cartes d'oracle. Ouais, on va y aller avec le Normand magique pour commencer. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour préciser ce message ce matin? En tout ou en partie. Une carte, s'il vous plaît, pour préciser ce message. Merci. Nous avons le cavalier. Le cavalier qui est dans l'influence consciente, qui est même triplement dans cette influence consciente, hein, parce qu'il émane également de cette personne d'importance et il émane également dans les précisions de ce cavalier de coupe, hein, avec le cavalier de bâton et le cavalier de pentacle dans cette personne d'importance. Hein. Le cavalier des nouvelles, un message, le commencement d'une nouvelle aventure. Hein. Le commencement d'une nouvelle aventure, partir sur ce chemin, se lancer à la découverte de ces options qui s'offrent à vous.
L'énergie sous-jacente. Nous avons le cœur. Amour, passion, générosité. Cette personne qui vient vous aider, vous guider, vous servir de mentor. Va vous aider à vous reconnecter à votre cœur, à retrouver l'amour, la passion pour la vie, pour les différentes activités qui la composent, qu'elle comporte, qui vous amène cette générosité qui va vous aider à renaître, à débarrer cette porte de l'abondance de votre destinée. On va tirer également une carte d'oracle dans l'oracle de la voix des âmes, afin que ma table soit pleine de belles cartes ouvertes. J'aime ça, c'est le fun. Comme quoi, parfois, des fois, on pense que ça part négativement. On voit le diable arriver, puis on se dit « Wow, qu'est-ce qu'il fait là, lui? » Et finalement, l'énergie se précise et tout va pour le mieux. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour terminer ce message ce matin? Une carte. Merci. Nous avons message karmique. Pour nous rappeler que on parle ici du chemin de votre karma, du chemin de votre destinée, que vous avez parcouru le chemin de votre destinée jusqu'à maintenant, en vivant le karma que vous deviez vivre et en générant un karma positif qui vous amène à ce point où vous allez rencontrer ce mentor, cette énergie qui vous amène ce lien d'amitié qui va vous aider à vous développer, à débarrer le chemin de votre destinée pour débarrer ce karma plus positif, cette roue de fortune qui se veut vous permettre de repartir dans une nouvelle, meilleure direction. L'énergie sous-jacente, c'est un peu ce qu'on sentait tout à l'heure avec cette première carte du diable. Il semble y avoir cette énergie de peur, de peut-être ne pas avoir confiance, peut-être que justement à cause de cette énergie du passé, où la vérité semble vous avoir échappé, vous ne voyez pas les raisons de ces circonstances, de ces situations, de ces liens qui vous tiraient vers le bas au lieu de vous aider à vous améliorer. C'est comme si ça avait généré en vous des craintes, des blocages, des peurs qui vous rendent difficile aujourd'hui de faire confiance à des gens qui veulent vous amener des liens plus positifs. On a le dicton chat échaudé craint l'eau froide. Ces peurs, c'est également cette épée. C'est des épées. Des peurs, c'est dans le mental. C'est pas dans le cœur. C'est des pensées qu'il vous faut apprendre à mettre de côté afin de laisser votre cœur vous aider à prendre des décisions, à jauger correctement les liens émotionnels, affectifs qui vous unissent avec les gens dans votre environnement et sentir réellement ce lien que vous avez et que vous aurez avec cette personne qui vous amène l'amitié, le mentorat, qui est là pour vous aider, vous supporter. On a message karmique, alors c'était supposé être ma dernière carte, mais message karmique,
il me faut tirer dans l'oracle du karma. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous préciser ce chemin karmique? Merci. Nous avons la couronne d'abondance. J'aimerais ça, c'est ça que je vais faire. Je vais la mettre sur la 10 de denier, en angle vers ce cavalier de coupe et ce hiérophante qui viennent vous aider, vous supporter. Hein? C'est comme si on vous disait ici, vous avez assez souffert, il est temps de réaliser qui vous êtes réellement. Vous avez fait plus que nécessaire, vous avez appris plus que nécessaire, vous avez fait plus que payer les dettes karmiques que vous aviez. Hein? Vous avez même généré un karma positif à tel point que Dieu, les anges, les forces de l'univers, vos ancêtres, vos guides spirituels viennent avec cette énergie de la roue de fortune, avec même j'aurais tendance à vous dire le lien énergétique est avec cette amitié quasi contractuelle avec ce mentor. Hein? C'est comme si les forces de l'univers conspiraient pour vous aider à vous sortir de cette énergie du passé plutôt négative et vous amener à réaliser ce que vous méritez vraiment. Non pas à cause de ce que vous avez vécu, mais bien à cause de qui vous êtes réellement, intérieurement. De l'énergie que vous représentez. De l'énergie de votre âme supérieure qui s'est incarnée, qui habite temporairement ce sac de viande que vous appelez votre corps. L'énergie sous-jacente. Nous avons l'ours polaire responsable que je mets sur cette 5 de denier, qui est cette invitation à prendre les bonnes décisions, à gérer votre vie de façon responsable afin de pouvoir en arriver à cette 10 de denier, à cette abondance générationnelle. Double ding. Wow. Alors, nous allons clore ce message ce matin en allant lire les 2 cartes de l'oracle du karma afin de continuer à nourrir et préciser ce message pour vous, pour votre intuition, pour votre information. Alors, carte 26. La couronne d'abondance. Je vais vous lire passé, présent, futur. Alors, passé. Cette carte évoque une période antérieure où les fondations de la prospérité actuelle ont été posées. Bien que l'abondance ait pu sembler lointaine, les efforts passés et les décisions prises ont jeté les bases des récoltes actuelles et futures. Présent. Actuellement, la couronne d'abondance symbolise un moment de richesse et de fécondité dans votre vie. C'est un temps de réception et de reconnaissance des biens matériels, des opportunités et des idées qui affluent vers vous, vous offrant de multiples voies de développement. Futur. Pour l'avenir, la carte prévoit une continuation de l'abondance, avec la promesse d'une expansion dans de nouveaux domaines. Les idées germent, les portes s'ouvrent et les chemins se dégagent, suggérant une période d'innovation et de prospérité. Conseil de la carte. Embrassez l'abondance qui vous entoure et utilisez-la avec sagesse. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et restez ouvert aux nouvelles possibilités qui se présentent. La gratitude et la générosité sont les clés pour maintenir le flux de l'abondance. La couronne d'abondance est un symbole de générosité de l'univers, vous assurant que l'abondance est à la fois un état d'être et un chemin vers une plus grande plénitude.
Et nous terminons maintenant avec cette énergie sous-jacente, la carte 33, l'ours polaire responsable. Pour le passé, cette carte reconnaît les moments où l'esquive des responsabilités a pu sembler être une solution facile. Elle reflète une période de dépendance où l'attente d'un sauveur a empêché l'autodéveloppement et la prise en charge personnelle. Présent. Actuellement, l'ours polaire responsable vous appelle à reconnaître l'importance d'être imputable de vos actions. C'est le moment d'arrêter de remettre à plus tard et de s'engager pleinement dans les tâches et les objectifs que vous avez fixés pour vous-même. Futur. L'avenir promis par cette carte est l'un où l'autonomie et l'engagement mènent à une plus grande maîtrise de soi et à l'accomplissement. En assumant la pleine responsabilité de vos actions, vous tracez un chemin de confiance et d'efficacité personnelle. Conseil de la carte. Prenez des mesures concrètes pour vous engager dans vos responsabilités. Reconnaissez que la véritable autonomie vient de l'intérieur et que vous avez la force et la capacité de changer votre situation par vos propres efforts. L'ours polaire responsable est un rappel de la force qui réside dans l'acceptation consciente des devoirs de la vie et dans le rejet du rôle de victime, vous incitant à prendre en main votre destinée. Alors voilà. J'espère que ce message aura pu vous aider, vous amener des informations pour nourrir votre intuition afin de vous aider et vous guider à avancer clairement et durablement sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.